Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Nous sommes arrivés à un moment où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, viens nous parler à ce moment. La Bible dit quand toi tu parles ce que tu dis, c'est ça qui s'accomplit. Ce matin, papa vient nous parler. Papa, nous voulons écouter ta parole. La Bible dit quand ta parole sort, ça sort pour germer dans la vie de quelqu'un ou quelqu'une d'autre. Papa, moi qui suis devant ici, efface-moi afin que toi tu viennes. Pour que ton nom soit glorifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Le thème du message s'intitule Qui est ton conducteur? Qui est ton conducteur? Dans cette vie, il y a d'autres qui conduisent les autres. Mais ce matin, je parle à un chrétien. Qui est ton conducteur? Ouvrez vos Bibles, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire quelque chose dans Philippiens chapitre 1, le verset 21. Philippiens chapitre 1, le verset 21. Lisons rapidement. Amen. La Bible déclare Christ est ma vie. Et la mort est une guerre pour moi. Cela vient de l'apôtre Paul. La manière dont l'apôtre Paul a connu son Dieu, la manière dont il s'est attaché à son Dieu, il a déclaré dans le livre de Philippiens en disant Christ est ma vie. Et la mort est une guerre pour moi. Mais bien aimé, qui te conduit? Si c'est Christ qui te conduit, il va te donner la vie, car c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 10, le verset 10 à 11, il a dit là-bas que le voleur ne vient dans une maison pour dérober et écorcher. Mais il a dit quand lui vient, il vient pour donner la vie. Et il continue à disant la vie en abondance. Si l'Éternel te conduit, il te donnera la vie en tout sens. Ce matin pour aller et dire à quelqu'un qui te conduit en tant que chrétien que tu es. Si c'est Christ, c'est lui qui donne la vie. Il va te donner la vie. Amen. Si c'est les amis familiaux, leur œil ne donne pas la vie. Quand il vient, c'est pour dérober, c'est pour écorcher, c'est pour tuer. Mais bien aimé, celui que nous avons reçu, celui que nous avons accepté, si nous nous laissons, il nous conduit, il nous donnera la vie. La vie en abondance, la vie en tout sens. Qui te conduit? Il y a des gens qui sont conduits par les esprits. Mais ce matin, je te pose la question, qui te conduit? C'est l'esprit de la sirène? C'est l'esprit des sorts? C'est les sorciers? C'est les esprits familiaux? Qui te conduit? Écoutez-moi ce matin. Tu dois te laisser
à ce que Christ conduit. Si Christ conduit, il te conduira à bon point. 1 Corinthiens 6, le verset 19, lisons. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, oui. Alors, si le miame, si ni ho choma okola pe ho onye, eye nyenye nyadopito owa. Amen. Oui, d'abord, allez-y rapidement. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? L'apôtre Paul nous dit, Apôtre Paul ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, il viendra prendre place en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est ce Saint-Esprit-là qui va te conduire. Mais s'il y a un autre esprit qui est en toi, c'est ce Saint-Esprit-là qui va te conduire. C'est ça. Qui te conduit? Tu as quel esprit en toi? C'est l'Esprit Saint ou bien les esprits familiaux? Les gens se sont laissés conduire par les esprits familiaux. Quand bien même ils sont enfants de Dieu, et il y a toujours l'échec dans leur chemin. Il y a toujours l'échec dans leur chemin. Mais ce matin, je voudrais parler à un chrétien de se laisser conduire par le Saint-Esprit. De se laisser conduire par la puissance de Dieu. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est cet esprit-là qui va te conduire. Et cet esprit-là fait du bien. Nous devons le chercher. Mais bien aimé, nous devons chercher la puissance. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons laisser à ce que le Saint-Esprit habite en nous. Et si l'esprit-là est en nous, c'est cet esprit-là qui va nous conduire. Et il va nous faire du bien. Il nous donnera la vie. La vie glorieuse. La vie glorieuse. Qui te conduit? Qui te conduit? C'est les esprits familiaux ou bien les esprits saints ou bien l'Esprit Saint? Si c'est l'Esprit Saint, tu vas vaincre ce monde. Si c'est l'Esprit Saint, tu vas dominer dans ce monde. Si c'est l'Esprit Saint, la mort n'aura plus sa puissance sur toi. Si c'est l'Esprit Saint, tout ce que tu cherches, tu l'auras. Si Dieu te conduit, il t'amènera au bon point. Esaïe 40, le verset 11, ouvrez vos Bibles, nous allons voir ça tous ensemble. Esaïe chapitre 40, le verset 11. Esaïe 40, le verset 11. Abe ale kplɔvi ene, ale aleviawo ɖe abɔdome, eye woakpɔwo ɖe akɔme, eye akplɔ vinɔwo ɖoɖoɖo. Amen. Ésaïe 40, le verset 11. Comme un berger, il
pètera soit pour. Il pètera son. Comme un berger, il pètera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Amen. Si tu te laisses conduire par l'Esprit Saint, il va te conduire en tant que son brebis. Il va te conduire dans son troupeau. Et il va t'allaiter. C'est-à-dire tout ce que tu auras besoin, il te le fera. Si tu te laisses conduire par Jésus, il te donnera ce que tu en as besoin. Qui te conduit? Les gens sont dans la maison de Dieu. Mais ne se sont pas laissés conduire par le Saint-Esprit. Il faut certaines choses qui n'honorent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit s'est attristé à eux. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne les conduit pas. Mais écoutez-moi ce matin, les bien-aimés. Abandonne-toi dans la main du Saint-Esprit. Laisse-toi dans la main de Jésus. Afin qu'il puisse te conduire. Si c'est lui qui te conduit, tu n'auras pas l'échec. Si c'est lui qui te conduit, tu auras la victoire. Si c'est lui qui te conduit, tu réussiras dans ce monde. Si c'est lui qui te conduit, tu auras la victoire sur toutes choses. Qui te conduit. David a dit dans Psaume 23, le verset 1 et 2. David a dit quelque chose dans Psaume 23, le verset 1 à 2. Nous allons lire. Yehowa enye krolani na nekeme hiampo la nyipeta ma o na mecho akodo gode meto onu o promi. Amen. Amen. Oui. Pour Psaume 23, le verset 1 à 2. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, c'est ce que David a dit. Je le Qui te conduit. David a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Écoutez-moi. Pourquoi tu te laisses conduire par d'autres choses? Pourquoi tu ne réussis pas? C'est pourquoi la maladie va ainsi toujours. C'est pourquoi tes activités ne prospèrent pas. Qui te conduit? Je parle à quelqu'un ce matin. Qui te conduit? Toi-même, tu le sais. Si c'est l'Éternel, tu le sais. Si c'est d'autres choses aussi, tu le sais. Mais écoutez-moi, le Seigneur m'envoie vers toi. De te laisser conduire par lui. Comme David s'est laissé conduire par Dieu. C'est pourquoi il me dit, l'Éternel est mon berger. Yehowa enye Oui, allez-y. Je le